Chers amis membres de la communauté Gako Élevage, passionnés de l'agriculture et de l'élevage, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de logements en élevage de porc. Alors si vous voulez connaître les types de logements qui existent dans un bâtiment d'élevage de porc, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté Gako Élevage, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Et on commence. L'agro-business, c'est chic, c'est classe, c'est bon. Salut passionnés de l'agriculture et de l'élevage, chers membres de la communauté Gako Élevage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fréis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24h/24. Alors sur ma chaîne, je parle surtout d'élevage des porcs parce que vous êtes convaincus aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Et toujours en Afrique, nous faisons l'importation de la viande porcine dans chacun de nos pays aujourd'hui. Alors pourquoi pas les jeunes ne s'intéressent pas plus à l'élevage de porc? Un business très rentable. Ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui désirent installer une ferme d'élevage de porc, une ferme rentable d'élevage de porc. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté Gako Élevage, si vous aimez l'agro-business, si vous aimez l'investissement agricole, si vous aimez l'élevage des porcs, si vous aimez la porciculture, l'élevage des porcs, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes dans le besoin. Et je profite aussi pour vous dire que je mets à votre disposition des machines agricoles qui vont vous aider en tant qu'agriculteur. Des machines qui vont vous permettre de travailler plus facilement et d'augmenter votre productivité, de travailler de façon précise et de gagner du temps. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 types de logements de porc. Alors la première, le logement des verras. Lorsqu'on parle de logement des verras, ce n'est rien d'autre que le logement des mâles reproducteurs, des grands mâles. Alors, en raison du caractère agressif des verras, il est conseillé de les mettre seuls dans leur loge. C'est souvent intercalé. Quand je dis que c'est intercalé, c'est en quelque sorte, il faut mettre ça au milieu des loges des trus. Alors qu'il faut mettre le logement du verra entre les loges des trus. Ça doit être au milieu. C'est pour faciliter la venue des chaleurs qu'on le fait ainsi. Alors, secondo, nous allons parler à présent du logement des cochettes et des trus vides. Vous devez comprendre que quand on parle de cochettes, il s'agit simplement des jeunes femelles qui sont prêtes à la reproduction. Et les trus vides, ce n'est rien d'autre que des femelles qui ne sont pas en gestation, qui ne sont pas enceintes. Alors, les logements des cochettes ou des trus vides peuvent être de façon individuelle ou peuvent être regroupés en groupe. C'est-à-dire qu'on peut mettre des sujets, des cochettes ou bien des trus vides ensemble dans une même loge, en groupe, en raison de la disponibilité des loges. Ça va permettre aussi la détection des chaleurs. Parce que quand les sujets sont ensemble, grâce au chevauchement qu'elles vont se faire ensemble, vous pouvez vite détecter qu'elles sont en chaleur. À présent, nous allons parler du logement des femelles gestantes. Logement des femelles gestantes. Alors ici, vous devez comprendre que quand on parle des logements des femelles gestantes, c'est les femelles qui sont en gestation, qui sont enceintes, qui vont mettre bas bientôt. Alors ici, c'est possible de mettre ces sujets de façon collective, c'est-à-dire ils peuvent être en groupe avec d'autres sujets au début de la gestation. Si les loges en manquent, mais il est recommandé, c'est obligatoire de les mettre seuls, individuels, dans leur propre loge. Déjà, au moment du tiers de la gestation, c'est-à-dire que dans le 3e mois de la gestation, parce que la gestation, ça dure 114 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Logement de parturition ou de mise bas, c'est-à-dire logement de maternité. Alors, les logements de maternité, ce n'est rien d'autre que les loges dans lesquelles les trus qui sont en gestation vont mettre bas et ils vont faire la gestion. Ils vont suivre les porcelets, allaiter les porcelets dans cette même loge. C'est les loges de maternité. Et souvent, ces loges sont équipées de systèmes anti-écrasement. C'est pour éviter les écrasements des porcelets à la naissance, pour que leur mère ne les écrase pas. Et une chose importante, savoir que ces loges doivent être de façon individuelle. Chaque tru avec sa loge. Chaque tru avec sa loge. Alors, 5e type de logement, logement d'engraissement.
L'engraissement, ce n'est rien d'autre que avoir des porcelets et les garder, leur donner des aliments durant une période de 4 à 6 mois et ils auront atteindre un poids de 80 à 100 kg et on les vend. Donc ici dans ce type de logement, on peut mettre des sujets en groupe en fonction de la densité qu'il faut par sujet. Alors pour des sujets de 10 à 20 kg, il faut 1 mètre carré par sujet. Je dis bien pour des sujets de 10 à 20 kg, il faut 1 mètre carré par sujet. Pour des sujets de 20 à 50 kg, il faut 1,5 mètre carré par sujet. Pour des sujets de 50 à 100 kg, il faut 2,50 mètres carrés par sujet. Et pour les sujets en maternité, c'est-à-dire truc plus porcelain, il faut prévoir minimum 8 mètres carrés pour des sujets comme ça. Alors, chers membres de la communauté Gako Élevage, passionnés de l'agriculture et de l'élevage, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur toutes les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et de l'élevage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'agro-business, si chic, si classe, si bon.